Bonjour mes amis, que Dieu vous bénisse tous, que vous ayez, j'espère que vous avez une bonne réception en termes de son, d'image. C'est un peu mauvais à cause de l'endroit où nous sommes. Il y a des difficultés ici, mais il n'y a pas de problème. Nous allons continuer à parler, nous allons vous transmettre ce que Dieu nous a donné. L'esprit que Dieu nous a donné, l'esprit de Dieu. Et nous sommes en train de parler au sujet des persécutés, ceux qui souffrent d'injustice, les persécutés, les outragés, diffamés, ceux qui sont persécutés par tous à cause du manque de justice. Donc, lorsque nous parlons de justice, immédiatement, nous renvoyons dans la pensée au juge, à l'avocat, nous avons à la pensée les lois auxquelles nous devons obéir, bref, les lois qui sont faites de manière injuste, précisément pour continuer à commettre des injustices, les lois des hommes, des choses de cette nature. Mais lorsque nous parlons de la justice en relation aux choses de Dieu, la justice de Dieu, c'est complètement différent de la justice de ce monde, complètement différent. Par exemple, quand Jésus a dit « Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice », il ne dit pas ici « Heureux ceux qui souffrent des injustices parce qu'ils ont volé, parce qu'ils ont adultéré, parce qu'ils se sont corrompus, parce qu'ils ont fait ce qui était erroné. » Non, ce n'est pas cela. Quand la personne vit dans l'injustice, c'est-à-dire quand la personne vit dans le péché, elle est sous la loi du péché. Le péché, il est écrit que le salaire du péché est la mort. Donc, cela est déjà déterminé que le salaire du péché est la mort. Donc, celui qui vit dans le péché moissonnera la mort. Que la personne aime ou non, qu'elle accepte ou non, qu'elle soit juste ou injuste, parce que c'est déjà écrit. L'âme qui pêche est celle qui mourra. Donc, le monde souffre à cause du péché. Et le péché amène la mort en lui, la mort des enfants, des âgés, des jeunes, et toutes sortes de personnes. C'est la réalité. Le péché engendre la mort. Donc, lorsque nous traitons ici de la justice des personnes qui sont persécutées pour la justice, par exemple, la personne a cru dans le Seigneur Jésus. Elle n'a pas juste une vague croyance, non. Elle croit dans le Seigneur Jésus comme unique Seigneur et Sauveur de sa vie. Elle a fait de Jésus son premier amour. Avant ses parents, ses enfants, sa famille, avant son argent, avant tout, avant sa propre vie. Elle a mis le Seigneur Jésus comme le premier. Bien, à partir de l'instant où elle fait cela, elle devient juste devant Dieu. Elle est juste. Elle devient une personne pure devant Dieu. Pourquoi? Parce que par la foi dans le Seigneur Jésus, une foi pratique, non théorique, religieuse, mais avec la foi pratique, la personne atteint la justice de Dieu. Donc, cette personne,
lorsqu'elle embrasse la foi dans le Seigneur Jésus et vit cette foi, elle devient juste. Ces personnes qui sont justes aux yeux de Dieu, ce sont elles qui, lorsqu'elles souffrent des persécutions, elles souffrent des persécutions. Pourquoi? Parce qu'elles vivent dans la justice. Elles ne mentent plus. Combien de personnes, par exemple, combien d'employés, de personnes qui travaillent dans les commerces, dans l'industrie, enfin, sont des personnes qui sont payées pour mentir, pour tromper le client. Donc, quand une personne se convertit, elle cesse de tromper les autres, elle cesse de mentir pour vendre l'objet. Il est évident que cette personne, lorsqu'elle a un comportement ainsi, le patron ne veut plus d'elle, il la renvoie. Donc elle a souffert une injustice à cause de la justice. Avez-vous compris maintenant de quoi nous parlons, de ce que Jésus parle? Heureux ceux qui sont persécutés, ceux qui souffrent d'injustice pour la justice, c'est-à-dire par le fait d'être juste, véritable. Donc, ces personnes sont heureuses. Donc, et là, Jésus parle à ce genre de personne qui est justifié, qui a déjà été justifié par sa foi. Il dit, « Heureux serez-vous lorsqu'on vous outragera, lorsque l'on mentira, trompera, lorsqu'on mentira, qu'on vous persécutera et qu'on dira faussement de vous toutes sortes de mal à cause de moi. » Lorsqu'on dira faussement de vous toutes sortes de mal à cause de moi, c'est-à-dire pénaliser une personne à cause de sa foi dans le Seigneur Jésus. Je me rappelle, je peux dire cela, j'étais mis de côté au travail, j'étais mis de côté à cause, parce que je m'étais converti à Jésus. Donc, mes chefs, parce qu'ils étaient catholiques, ils ne m'aimaient pas parce que je m'étais converti à Jésus. Donc, j'étais persécuté à cause de ma foi dans le Seigneur Jésus. Donc, Jésus a dit, « Heureux serez-vous lorsqu'on vous outragera, qu'on vous persécutera et qu'on dira faussement de vous toutes sortes de mal à cause de moi. » À cause de moi. Ce n'est pas parce que la personne a fait quelque chose d'erroné, c'est à cause de Jésus. Et là, il dit, réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse, parce que votre récompense sera grande dans les cieux. Car c'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes qui ont été avant vous. Voyez par exemple, Jean-Baptiste a perdu la tête parce qu'il a dénoncé le roi Hérode, le gouverneur. Il a dénoncé, tu es avec une femme avec laquelle tu ne devrais pas être de ton frère. Donc, la femme qui a été dénoncée a demandé la tête de Jean-Baptiste sur un plateau. Et il a fait cela, vraiment, il a coupé sa tête à cause du fait que Jean-Baptiste avait dénoncé un mensonge. Imaginez si cette mode prend. Juste pour se relâcher un peu, avez-vous déjà imaginé combien de personnes resteraient sans tête? Bien, nous allons continuer à parler ici. La justice dont Jésus parle, c'est la justice que les personnes reçoivent lorsqu'elles croient
Ça, c'est la justice. Dieu parle qu'il y a un prix, qui a souffert d'injustice pour la cause de Jésus, par le fait d'être véritable. Ces personnes-là hériteront le royaume des cieux, la récompense du royaume des cieux. Maintenant, j'aimerais que vous fassiez attention aussi à ce que Jésus dit. Heureux, une autre béatitude, heureux ceux qui ont faim et soif de justice. Jésus ne dit pas ici, j'ai fait le mal à une personne, mais c'était sans vouloir. J'ai fait quelque chose d'erroné et maintenant je vais payer. Non, il ne parle pas de cela. Il ne parle pas ici de quelque chose, une faim, une soif, de vengeance par exemple. Oh, tel a tué, il va devoir mourir. Tel a fait cela contre moi, je vais faire pire avec lui. Ce genre de justice. Si vous avez soif de ce genre de justice, vous avez soif du monde. Ce sont les enfants des ténèbres qui ont ce genre de soif de vengeance, de haine. Cela n'a rien à voir avec la soif de justice. Cela a à voir avec la haine, la vengeance, quelque chose de diabolique, de satanique. La Bible parle d'ailleurs, Dieu lui-même dit que la vengeance m'appartient, la vengeance appartient à Dieu. Nous devons laisser ça entre ses mains. Si quelqu'un nous fait du mal, la vengeance sera du Père lui-même, notre Père, celui en qui nous avons la foi, c'est lui qui va nous venger. Mais Jésus parle ici, heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, de cette justice, la justice d'être pardonné à cause de la foi, la justice qui vient de la foi. Nous sommes justifiés par la foi, c'est-à-dire nous devenons justes devant Dieu à cause de la foi. Ce n'est pas parce que nous méritons, ce n'est pas parce que nous sommes religieux, non. Ce n'est pas parce que nous sommes de bonnes personnes, non. Nous sommes justes devant Dieu à cause de la foi. C'est ce qu'il est écrit, justifiés à travers la foi. Vous avez la paix avec Dieu. C'est-à-dire, nous sommes justifiés à cause de la foi, mais une foi pratique, une foi qui obéit. Et cette foi, qu'est-ce qu'elle apporte? Elle apporte la justice, la justification, le pardon. Et évidemment, elle apporte la paix. Donc, quand une personne est juste devant Dieu, elle a la paix, elle vit en paix. Même si le monde est en guerre, même si le monde est contre elle, même si le monde veut la tuer, peu importe, elle aura la paix parce qu'elle a été pardonnée. Donc Jésus dit ici, heureux ceux qui ont faim et soif de ce genre de justice, parce qu'ils seront rassasiés. Et qui justifie la personne? C'est le Seigneur Jésus, la foi dans le Seigneur Jésus. Donc c'est là, heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, non de vengeance. Mais mon Dieu, je veux être juste, je veux vivre une vie correcte, je veux vivre en paix avec toi. Donc, cette justice, c'est Dieu lui-même, Dieu est justice. Jésus est justice, il est venu au monde et a souffert les injustices pour que nous puissions être justifiés, pour que nous puissions être pardonnés, pour que nos culpabilités soient éliminées et que nos péchés soient complètement effacés à travers son sang sur la croix. Donc là, oui, nous recevons cette justice qui nous donne la paix. Nous sommes justifiés. Rien à voir avec la vengeance, rien à voir avec la haine,
tout à voir avec l'amour, le véritable amour. Donc, mes amis, ne confondez pas les choses, ne confondez pas quand Jésus dit « faim et soif de justice », ce n'est pas « faim et soif de me venger de tel. » Ah, il a détruit ma famille, ma maison. Il y a des personnes qui ont de la rancune, qui vont en enfer, plein de rancune, parce qu'ils ne veulent pas pardonner. Dieu est pardon. Dieu est justice, il est pardon. Et si on ne pardonne pas, on ne sera pas non plus pardonné. Donc, quand Dieu parle ici sur la justice, il parle de pardon. Il parle d'amour. Je vous reçois, je vous pardonne. Vos culpabilités sont éteintes parce que vous avez confessé, parce que vous avez reconnu vos péchés. Vous êtes pardonné, vous êtes libre. Pareillement, vous devez pardonner, évidemment. Comme il nous pardonne, il veut aussi, il requiert que nous pardonnions. Dans la prière du Notre Père, Jésus dit, pardonne-nous nos offenses, nos péchés, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Si nous ne pardonnons pas, évidemment, nous ne sommes pas en train d'être pardonnés, nous ne serons pas pardonnés. Donc c'est donnant-donnant. La parole de Dieu est très claire en relation à cela. Le salaire du péché, c'est la mort. Le salaire du péché, c'est la mort. Le salaire du pardon, c'est la vie. C'est la paix, l'éternité. Donc Jésus dit, heureux ceux qui ont faim et soif de cette justice. La justice qui amène la paix, la justice qui amène l'amour, la justice qui promeut le bien-être personnel. Et il ajoute, car ils seront rassasiés. Lorsque vous connaîtrez Jésus, vous connaîtrez la justice, la véritable justice, et vous serez rassasiés, parce que le Saint-Esprit est l'esprit de la justice, de la paix. Quand la personne reçoit le baptême du Saint-Esprit, c'est comme si elle était tamponnée, marquée, pour être intouchable. Il y a une mouche ici, mais voyez, mes amis, qu'allez-vous faire de votre foi, de votre vie? Que faites-vous de votre vie? Si vous vivez dans le péché, alors vous pouvez être sûr que vous allez mourir, parce que le salaire du péché est la mort. Mais si vous vivez sous le pardon de Dieu et que vous pardonnez aussi, vous pardonnez, et pour cela vous êtes pardonné, alors vous allez vivre en paix. Bien sûr, c'est pacifique, il n'y a pas d'autre solution, vous allez vivre en paix, car c'est écrit ici, ceux qui ont faim et soif de justice, de ce genre de justice, d'être juste, correct. Mon Dieu, je veux vivre une vie appuyée sur ta parole, je veux te servir, je veux te plaire, je veux être sauvé, je veux être pardonné. Donc, désirant, ayant soif et faim de cette justice, le Saint-Esprit vient sur vous. Maintenant, si vous voulez, si vous alimentez une rancœur, un ressentiment, une haine, et que vous nourrissez ce sentiment, et que vous voulez la vengeance, tant que vous n'êtes pas vengé, vous ne serez pas tranquille. Là, mes amis, vous êtes perdus. Il n'y a pas de solution, si ce n'est que vous vous convertissiez, si ce n'est que vous vous repentissiez, si ce n'est que vous utilisiez votre foi en Jésus et commenciez à pratiquer sa sainte parole. Voyez que le pardon de Dieu est gratuit. Il est gratuit, mais vous devez faire votre part. Vous devez être coparticipant. Vous devez pardonner aussi. Si vous ne pardonnez pas, vous ne pouvez pas être pardonné. Demain, nous parlerons plus à ce sujet parce que
C'est un sujet très glorieux, mais il est polémique pour les personnes qui vivent dans l'injustice. Qui vit dans l'injustice vit dans le péché, et qui vit dans le péché a déjà certain la mort, parce que ces personnes vivent loin de la justice de Dieu. Mais qui vit dans la justice de Dieu? Et celui qui a été justifié, qui a été pardonné, ce sont les personnes qui se sont soumises à la volonté de Dieu, à la justice de Dieu. Ceux-là vivront éternellement. Donc, ces promesses ici, ces béatitudes, d'ailleurs, la personne être persécutée, souffrir d'injustice, calomniée, enfin. Si elle vit par la foi, dans la foi, et à travers la foi, elle peut être sûre qu'elle sera sauvée. Que Dieu vous bénisse tous. Et à demain, au nom du Seigneur Jésus. Amen.